Les troubles du sommeil sont très fréquents dans la petite enfance. Pourquoi? Parce que pour un enfant, l'endormissement, c'est un moment difficile où il se sépare de ses parents, où il entre dans le monde de l'inconnu. Donc, si un enfant pleure ou qu'il a du mal à s'endormir, c'est tout simplement parce que pour lui, c'est une façon d'exprimer avant les mots son mal-être. Donc, en tant que parent, c'est important de ne pas paniquer, d'avoir conscience qu'il s'agit simplement d'un mode de communication de la part de son bébé et qu'il existe des solutions. Les cauchemars sont très fréquents chez les enfants, tout comme chez les adultes, puisqu'il s'agit d'un processus tout à fait normal de maturation de leur cerveau. C'est une sorte de simulation pour le cerveau d'une situation d'angoisse ou de stress. C'est donc tout à fait normal de faire des cauchemars, y compris pendant l'enfance. Au cours du cauchemar, l'enfant se réveille et il se souvient de ce qui s'est passé. Donc c'est très important de venir vers lui, de le rassurer, de lui faire un petit câlin et ensuite de l'aider à se recoucher et à se rendormir normalement. Alors, contrairement aux cauchemars, les terreurs nocturnes sont beaucoup plus impressionnantes chez les enfants. En général, elles apparaissent dans la première partie de la nuit, c'est-à-dire 1 heure à 3 heures après l'endormissement. Dans ces cas-là, vous pouvez être alerté par un enfant qui est assis dans son lit, parfois les yeux ouverts alors qu'il ne vous voit pas. Il est très agité, il peut hurler, dire des mots incompréhensibles, il peut être très rouge ou au contraire très blanc, avoir la respiration qui s'accélère, le cœur qui s'accélère. Tout ça, ça peut durer pendant à peu près 1 heure. Là, il n'y a pas d'intérêt en fait à le réveiller puisque de toute façon, il ne se souviendra pas de ce qui s'est passé et le fait que vous le réveillez, ça fera que augmenter son anxiété et son angoisse parce qu'il va se demander ce qu'il a fait de mal, par exemple. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, le laisser faire la crise en essayant de le protéger un maximum pour pas qu'il se blesse, bien sûr. Et puis, c'est pas la peine de lui en parler forcément le lendemain. Pour les terreurs nocturnes, en général, elles passent avec l'âge. Il n'y a pas de traitement particulier. Il faut simplement veiller à ce que l'enfant dorme bien et régulièrement pendant la journée, qu'il fasse des siestes si nécessaire, pour éviter en fait de refaire plus de terreurs nocturnes le soir. Alors, bien sûr, il existe des petites astuces pour vous aider à améliorer le sommeil de votre enfant. Donc, la première, c'est déjà de passer suffisamment de temps avec lui pour lui donner assez d'affection. Ensuite, c'est de ne pas hésiter à le laisser seul de temps en temps pour qu'il apprenne à se séparer, en fait, et anticiper mieux l'endormissement le soir venu. La chose la plus importante du sommeil de l'enfant, c'est le rituel du coucher. Parce que c'est un moment où il doit se sentir rassuré et en sécurité pour pouvoir ensuite s'endormir, accepter de se séparer, de rentrer dans l'inconnu. Donc le rituel du coucher, il commence toujours par essayer de repérer les signes de somnolence. Donc ça peut être un comportement grognon, un frottement des yeux ou bien des bâillements à répétition. Quand vous repérez ce genre de signes, il est temps de passer au rituel du coucher. Alors, je vous conseille toujours d'endormir votre enfant à l'endroit où il va dormir. Évitez de l'endormir sur le canapé du salon ou dans votre chambre, parce que s'il se réveille dans son lit, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est mieux de l'endormir au même endroit où il va dormir, de préférence dans son lit et dans sa chambre. Donc je vous conseille bien sûr de partager avec lui une histoire, un câlin, une berceuse, voilà, tout ce que vous trouverez nécessaire. Et puis progressivement de le laisser s'endormir. S'il se réveille dans la nuit, je vous conseille vraiment de ne pas vous précipiter tout de suite, essayez de le laisser trouver en lui-même les ressources pour justement mieux appréhender cette séparation. Si vraiment les pleurs persistent, vous pouvez bien sûr aller le rassurer, mais de préférence en lui parlant à voix basse et en évitant d'allumer la lumière ou de le prendre dans vos bras, parce que sinon il va penser que vous êtes inquiet et qu'il se passe quelque chose. Si vraiment votre enfant a des troubles du sommeil très importants, des terreurs nocturnes, qu'il a beaucoup de mal à s'endormir et à rester seul, n'hésitez pas à consulter bien sûr un psychologue ou un pédopsychiatre, donc c'est-à-dire un psychiatre pour les enfants.